Bonjour, aujourd'hui on va faire un tuto d'un tournesol pour le jour 86, je crois. Je vais vérifier parce que là il y en a tellement que je sais plus exactement quelle journée, mais on va faire le tournesol. Donc en premier, je vais utiliser le jaune. J'ai un tutoriel ici qui peut nous aider un petit peu. Donc on met tout le jaune, on rajoute du orange, du rouge et ensuite on fait l'intérieur. Donc on y va. Donc on fait un jaune partout. Donc c'est un gros tournesol quand même. Je vais faire juste le haut, ensuite je vais faire le restant en accéléré. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Ensuite je vais accélérer pour faire les autres. Et je vais revenir pour l'intérieur. Ou ça va être dans un autre tuto. On va faire l'intérieur dans un autre tuto. Donc je fais mon jaune partout. Ensuite, je prends le orange et je viens faire des lignes comme ça. Soit que j'en fais quelques-unes ou je les mets comme ça. On peut aller plus haut parce qu'ici il y en a en arrière. Donc voilà. On rajoute du rouge. Juste un peu. Et on revient blender avec le jaune. Je vais rajouter du orange. Bien sûr qu'un modèle, c'est un modèle. On peut décider comment on veut le faire. Je vais mettre plus de orangé, plus haut en tout cas. Je vais rajouter un petit peu de rouge. Et je vais reblender avec le jaune. Donc voilà, je vous mets en accéléré pour le restant. Des traditions et des coutumes qui ont façonné la civilisation maya. Les données mythiques contenues dans le Popol Vuh dévoilent les croyances profondes des Mayas sur la création du monde et de l'humanité. Du chaos primordial à l'émergence de la vie, en passant par les différents actes de création et les cataclysmes successifs, le récit mythique offre une perspective unique sur la vision du monde des anciens Mayas. À travers ces mythes, on découvre également les divinités vénérées, les rituels religieux et les cosmologies complexes qui ont guidé. Dans quel terrain de jeu le Bronco devrait-il s'aventurer? Celui-ci ou bien celui-là?
celui-là. L'île où des yeux regardent les étoiles. Au cœur de l'océan Pacifique, là où ces vagues titanesques se brisent contre des récifs de lave, là où les vents glacés de l'Antarctique se déchaînent face à des colosses de pierre, un lieu reste oublié de tous. C'est un endroit où le silence enveloppe les rochers noirs d'obsidienne, un endroit abandonné même par les oiseaux en quête de repos. C'est là que se dresse l'île la plus isolée de notre planète, nommée Matakiterani par ceux qui l'ont découverte, un nom qui signifie « des yeux regardent les étoiles ». Les premiers explorateurs, armés de fierté et de fusils, l'ont rebaptisée île de Pâques, un écho lointain de leur conquête. Cette terre, émergeant comme un défi à l'immensité, porte en elle un mystère trop grand pour être simplement nommé. Elle se dresse, monumentale et solitaire, une sentinelle des temps anciens qui s'est éveillée dans le silence pour mourir dans l'oubli. Qui peut dire si les vagues n'ont pas englouti une civilisation entière, ne laissant derrière elle que ce fragile témoignage? Aujourd'hui, Rapa Nui, connue sous le nom d'île de Pâques, une terre chilienne. Ce petit territoire, d'une forme triangulaire s'étendant sur près de 24 km à son point le plus large, dévoile ses mystères sur une superficie de 164 km². C'est un sanctuaire de géants de pierre, les Moai, et le berceau d'une écriture mystérieuse, le Rongorongo, unique témoignage d'une civilisation océanienne évanouie. Située à l'extrémité sud-est du Pacifique, l'île se trouve à plus de 2075 km à l'est de Pitcairn, son voisin le plus proche. Son isolement est tel qu'elle rivalise en solitude avec des lieux comme l'archipel Tristan da Cunha, se dressant comme un des bastions les plus reculés de l'humanité. Les Moai, ces sentinelles imposantes, mesurant en moyenne 4 mètres de haut, racontent une histoire gravée dans la roche, posée sur près de 300 plateformes cérémonielles, d'où ils regardent les étoiles. Ce sont 1042 de ces colosses qui ponctuent le paysage, veillant sur l'île comme les gardiens d'un secret perdu. Découverte par le navigateur Jacob Roggeveen, un dimanche de Pâques de 1722, elle a été découverte sous les auspices de cette fête, lui conférant son nom européen. L'île, qui abritait alors près de 4000 âmes, a connu les affres de la conquête. Passant sous pavillon espagnol en 1770 sous le nom d'Isla San Carlos, puis devenant un refuge pour les Français avant de s'intégrer définitivement au Chili en 1888. Aujourd'hui, les 7750 habitants, les Rapa Nui, gardent jalousement les clés de ce patrimoine, formant un contre-pouvoir face aux autorités chiliennes. Ils sont les survivants d'une histoire dramatique, gravée dans le temps et la pierre, veillant sur l'âme de Rapa Nui, ce joyau isolé de l'humanité. Chers amis explorateurs de l'inconnu, bonjour et bienvenue dans cette aventure dans le lieu le plus isolé du monde, qui cache beaucoup d'énigmes ainsi qu'une histoire moderne, mouvementée et douloureuse. Dans ce recoin oublié de la géographie, où l'isolement se confonde à la captivité, les scènes du passé prennent une tournure dramatique. Un silence oppressant pèse sur les habitants de ces terres polynésiennes, qui aspirent simplement à embrasser pleinement la vie. Ces âmes, dont le passé est digne d'une attention sans faille dans les livres d'histoire, luttent contre les répercussions d'un racisme qui n'a pas sa place dans un monde éclairé. L'ombre des conquérants, bien que lointain, continue de peser lourdement sur cette île écartée, où les descendants des premiers habitants portent encore le fardeau d'un passé douloureux. Pourtant, le trauma des résidents de cette île reste méconnu.
enveloppé dans un silence qui reflète celui des grandes étendues aquatiques qui les séparent des continents connus. Pour ceux qui sont fascinés par ce peuple unique, les Rapa Nui, 2 articles complémentaires à cette vidéo sont référés en description ainsi que les sources. Un article sur un sujet peu connu, mais fascinant, le français qui détruisit l'histoire de l'île de Pâques. Et un autre tout aussi intéressant sur une figure emblématique et de résistance, la femme qui libéra les Rapa Nui, prophétesse, sorcière, voyante, visionnaire, révolutionnaire ou possédée par Dieu. Installez-vous confortablement et bon visionnage. La tragique histoire de Rapa Nui. L'énigme de l'île des géants Moai reste entière, une page de l'histoire que nous effeuillons avec un mélange de fascination et de mélancolie. Cet îlot, théâtre d'une saga au cœur du monde, mérite de retracer brièvement son périple, avant de plonger dans les profondeurs de son héritage mystique. Bien avant que l'île ne capture l'attention du monde, un pirate nommé Davis évoquait déjà une terre mystérieuse en 1686. Mais ce fut en 1722, sous la houlette de Roggewin et sa flotte de 3 navires, que l'île fut officiellement découverte, un lendemain de Pâques, lui valant ainsi son nom. L'accueil initial fut marqué par un échange pacifique. Un natif osant monter à bord en échange de présents, encourageant ses compatriotes à en faire autant. Malgré ce début prometteur, la journée prit une tournure sombre lorsque les Hollandais, soupçonnant les indigènes des vols, décidèrent de poser le pied à terre. Un ordre tragique fut donné. Tirer, c'est le moment, scellant le sort de plusieurs autochtones, y compris celui du premier visiteur. Ainsi, dans un élan tragique qui allait devenir une constante dans l'histoire humaine, les premiers contacts entre cultures furent marqués par l'effusion de sang, un sombre prélude à l'ère de la conquête. Le récit de Roggewin, qui aurait pu éclairer d'un nouveau jour notre compréhension de l'île, reste cependant énigmatique, laissant planer le doute sur l'état des célèbres statues Moai à son époque. Avions-nous déjà des géants de pierre couchés à terre, témoins silencieux d'une culture en mutation? Le document ne nous offre pas de réponse. En 1769, une nouvelle page de l'histoire s'ouvre avec l'arrivée probable du François de Surville, navigant pour la compagnie de Pondichéry. Aux commandes du Saint Jean-Baptiste, il aurait abordé cette terre lointaine, ajoutant une couche supplémentaire au mystère enveloppant l'île. Jean-François-Marie de Surville était un navigateur français, travaillant pour la Compagnie française des Indes orientales, et son navire, le Saint Jean-Baptiste, a exploré diverses parties du Pacifique, dans les années 1760, ajoutant ainsi son nom à la liste des premiers Européens à avoir possiblement visité l'île de Pâques. En 1770, face à la menace d'une présence française sur l'île, le vice-roi du Pérou de l'époque, Don Manuel de Amat y Junyent, décida d'affirmer la souveraineté espagnole sur ce territoire lointain. Pour ce faire, il envoya une expédition militaire sous le commandement de Felipe González de Haedo, composée d'un navire de guerre et d'une frégate, avec pour mission de revendiquer officiellement l'île pour l'Espagne. Lors d'une cérémonie chargée de symbolisme, l'équipage planta 3 croix sur les hauteurs du plateau de Pâques, marquant ainsi le territoire de l'empreinte espagnole. Dans un geste solennel d'appropriation, un document attestant de cette prise de possession fut signé. Les habitants locaux, peu familiers avec l'écriture à l'européenne, y apposèrent leur marque. Un détail captivant de cette cérémonie est la signature d'un autochtone
qui utilisa un caractère rongorongo, représentant un oiseau, pour signer le document. Ce geste est d'une importance capitale, car il suggère que, à cette époque, la pratique de l'écriture rongorongo, propre à l'île de Pâques et gravée sur des tablettes de bois, était encore vivante et utilisée par les habitants. Le rongorongo est un système d'écriture composé de glyphes mystérieux dont certains ressemblent à des représentations animales et humaines et qui restent en grande partie indéchiffrés. Et voilà pour les feuilles de tournesol. On se revoit bientôt.